Bonjour à tous, alors que la sortie de Star Wars épisode 7 approche à grands pas, je vous retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo de la série Star Wars Que lire, où je vais vous parler de 4 œuvres estampillées, Voyage vers Star Wars épisode 7, l'éveil de la force. Je vais commencer par Les ruines de l'Empire, une série de comics en 4 épisodes, scénarisée par Greg Rucka et dessinée par Marco Checchetto. Dans cette série, on va suivre principalement le personnage de Chara Bey à partir de la bataille d'Endor et jusqu'à quelques mois après celle-ci. Chara va se retrouver impliquée dans différentes missions pour la rébellion, chaque fois avec l'un de nos héros, Han, Luke ou Leia. Les 4 numéros sont relativement indépendants, mis à part les 2 et 3 qui proposent une histoire suivie. C'est avec ce comics qu'on a le tout premier aperçu de la situation post-épisode 6. Et il faut avouer que même si l'empereur est mort, rien ne semble avoir changé. Cette information passe pour de la propagande rebelle, et pour les rares impériaux au courant, cela ne semble pas faire de différence, puisque Palpatine a prévu des plans de représailles en cas de sa mort. Les histoires présentées ici sont assez plaisantes à lire, notamment grâce aux superbes illustrations de Marco Checchetto. Pour ce qui est du scénario par contre, il faut avouer que c'est assez anecdotique. Des missions de commando, une mission diplomatique sur Naboo et une infiltration dans un complexe impérial de haute sécurité. On fait ici le plein de références aux autres œuvres de l'univers étendu, notamment le comics Leia ou les romans jeunesse Voyage vers l'éveil de la force, ainsi qu'une belle référence à la menace fantôme, mais à part ça manque cruellement d'envergure. Et en fait on reste assez frustré devant l'échelle temporelle réduite et le peu de connaissances dispensées sur l'évolution de la galaxie pendant les 30 ans qui séparent le retour du Jedi de l'éveil de la Force. Mais quelques indices très légers semblent être disséminés, et l'on repère quelques noms qui commencent à être connus si on a suivi avec assiduité toute la promo qui entoure la sortie du prochain film. La série est en tout cas très agréable à lire, et si elle vous tente, vous pouvez la retrouver en librairie où elle vient tout juste d'être éditée en français. Je vais vous parler maintenant de 3 romans jeunesse, centrés chacun sur un de nos 3 héros, Han, Luke et Leia, et qui ont la particularité de proposer un prologue ainsi qu'un épilogue se passant juste avant le début de Star Wars épisode 7. Le premier de ces romans est La cavale du contrebandier. Écrit par Greg Rucka, ce roman va narrer une aventure de Han ainsi que de son fidèle copilote Chewbacca. L'histoire commence directement après le générique de fin de l'épisode 4, alors que nos héros viennent de recevoir leur médaille bien méritée à l'issue de la destruction de l'étoile de la mort. Mais pas le temps de se reposer. La princesse Leia a une mission de la plus haute importance à confier à Han, l'exfiltration d'un espion rebelle qui risque de tomber aux mains de l'Empire. Bien sûr, Han Solo, en bon égoïste, n'a qu'une seule envie, c'est de mettre les voiles. D'autant plus qu'il voudrait bien utiliser sa récompense durement gagnée pour rembourser sa dette envers Jabba. Mais c'est sans compter sur Chewie qui, une fois de plus, va jouer le rôle de conscience pour le contrebandier. Et les voilà donc partis pour une aventure pleine d'action et de rebondissements. Gros point positif de cette histoire, la super caractérisation. On retrouve à la perfection tous les personnages qu'on connaît bien. Solo et Chewie sont super réussis. Et vu qu'en plus le style de Rucka est vraiment fluide, ça se lit tout seul. L'aventure en elle-même est très sympathique, bourrée d'action mais malgré tout un peu prévisible. On a quand même droit à un aperçu du fonctionnement de la police secrète de l'Empire, avec une officier impériale qui offre une méchante convaincante bien qu'un peu monolithique. Au final une histoire sympathique à lire, qui manque un peu d'envergure, mais qui offre malgré son statut de roman jeunesse, un récit plutôt mature. Le deuxième roman s'intitule L'arme du Jedi. Écrit par Jason Fry, ce roman se concentre sur notre Jedi en herbe, qui, alors qu'il vole avec l'escadron Rogue, se retrouve assigné une mission solo de récupération. Sauf que, alors qu'il part pour sa mission, il ressent un appel de la force. Après l'avoir ignoré une première fois et du coup avoir failli y passer, il écoute un peu ce qu'on lui dit et part crapahuter dans la jungle à la recherche de ruines mystérieuses qui pourraient être un ancien temple Jedi. J'ai trouvé ce roman très mauvais. Les péripéties sont ridicules, et lorsqu'on découvre la raison de l'appel qu'a ressenti Luke dans la force, c'est à se pendre tellement c'est chiant. On passe quand même 3 chapitres à voir Luke s'entraîner au sabre laser face à des sphères d'entraînement. Ouais. 3 chapitres. On passera aussi sur un méchant complètement ridicule qu'on voit arriver à 10 km, sur des dialogues ras des pâquerettes, et sur un style qui se veut jeunesse, mais qui est en fait affligeant de pauvreté. Bref, c'est mauvais et c'est prendre les enfants pour des imbéciles que de leur proposer des romans aussi bas de gamme. Cible mouvante de Cécile Castellucci et Jason Fry est le 3e roman, consacré cette fois-ci à la princesse Leia. Et petit changement d'époque puisque l'on se trouve cette fois-ci peu de temps après l'Empire contre-attaque, alors que la flotte rebelle est éparpillée dans la galaxie, et que Han Solo est en train de jouer au glaçon dans le palais de Jabba. C'est donc à ce moment que l'on retrouve la princesse Leia, alors qu'elle est en pleine introspection sur le sens du devoir. La princesse est conviée à une réunion au sommet des chefs de l'Alliance, qui viennent de mettre la main sur les plans de la nouvelle étoile de la mort. Ceux-ci se creusent donc la tête pour trouver comment ils vont bien pouvoir s'en occuper. Et du coup, alors qu'ils décident de rassembler la flotte rebelle en vue d'un assaut final, Leia propose un plan où elle servira d'appât afin de détourner l'attention de l'Empire. Sur le papier, l'idée du roman est vraiment pas mal, puisqu'il va aborder la notion de sacrifice en temps de guerre, et s'interroger sur jusqu'où on est prêt à aller pour obtenir la victoire, à savoir mentir et trahir les gens qu'on est censé protéger.
Pour la réalisation par contre, c'est plutôt en demi-teinte. D'un côté, on a des réflexions personnelles de Leia qui sont plutôt intéressantes et bien écrites. Mais de l'autre, on a une intrigue qui s'avère être juste un road trip un peu longué à travers quelques planètes de la galaxie. Malgré ce défaut ainsi que quelques facilités dans la résolution, on est tout de même loin du ratage du précédent roman et celui-ci se suit quand même avec grand plaisir. Petit point que j'ai éludé jusqu'à présent concernant les 3 romans, ce sont les liens avec l'épisode 7. Il faut avouer qu'à première vue, c'est assez ténu. Effectivement, les prologues et épilogues sont censés se passer juste avant l'épisode 7, mais ceux-ci sont vraiment très légers, de l'ordre de 2-3 pages maximum. Et à part quelques noms que l'on voit passer et que l'on retrouvera peut-être dans le prochain film, c'est assez difficile de trouver quels sont les indices laissés. Du coup, c'est un peu décevant pour l'instant, mais je pense que ça méritera d'être réévalué une fois le film visionné. Avant de terminer avec cette vidéo, j'ai une dernière remarque à faire concernant le travail éditorial de Pocket sur ces 3 romans. Pour commencer, la version originale des 3 romans propose des chapitres qui sont titrés. Alors, apparemment Pocket a dû estimer que c'était optionnel de traduire les titres des chapitres, à l'exception du roman sur Luke, qui lui a droit à des noms de chapitres. Allez savoir pourquoi. Ensuite, pareil, en version originale, chacun des romans est découpé en 3 parties, chose qui est aussi ignorée en version française. Bon. Enfin, dernier point, qui est à mon sens le plus dommageable. En plus des superbes couvertures qu'il a réalisées, Phil Noto a fait quelques illustrations qui se retrouvent à l'intérieur des romans, au début des prologues et épilogues, ainsi qu'au début de chacune des 3 parties des romans. Et bien sûr, aucune de ces illustrations intérieures ne se trouve dans la version française. Tout ça pour dire que si ça vous tente de lire ces 3 romans et que vous lisez l'anglais, n'hésitez pas, passez sur l'édition US. C'est ce que j'aurais fait si j'avais su. C'est à peine 2 ou 3 euros de plus par roman. C'est une édition à couverture cartonnée avec jaquette et en plus c'est complet. Voilà, en tout cas c'est terminé pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine fois et que la force soit avec vous.